bien, on a parlé passablement de ça. Yann, t'es salué, bienvenue sur Radio Pirate Live en ce lundi. J'ai des petites affaires pour toi. Aujourd'hui, Yann, d'abord, j'espère que tu as eu un bon week-end de ton bord. J'espère que tout s'est bien passé. On a différentes affaires qui nous font réagir aujourd'hui. Bon, il y a eu, on en a parlé dans Radio Pirate Prime, on a parlé de Madame, voyons, parce qu'elle s'appelait Madame Bourassa, en fait, c'est son nom de famille, c'est Madame Simard. On a parlé de paquets de choses qui fait jaser, mais en même temps qui risquent d'être passagers parce que l'actualité est ainsi faite. Puis d'un autre côté, on est comme un peu, je dirais, on n'est pas hyper focusé sur justement ces vrais problèmes-là. C'est-à-dire qu'on réussit à nous garrocher un peu partout. On entend parler, il y a une semaine, c'était le gaz pour les cuisinières. En fin de semaine, c'était le café. Ensuite, on a eu les douches. Donc, on devrait diminuer notre nombre de douches. Les verres d'eau. Si on veut commencer à faire ce game-là, on peut s'amuser pendant longtemps. Qu'est-ce qui arrive avec cette game-là je dirais, des changements climatiques, puis en fait aussi du modèle économique dans lequel on est. Puis à travers ça, on a entendu du monde en fin de semaine dire qu'il voudrait travailler 4 heures par jour, 4 jours par semaine ou 5 heures par jour. C'est bon, cette vidéo-là. Oui. Ah, c'est très écœurant. C'est écœurant. Mais on est comme pas focus sur les choses essentielles. C'est pour ça qu'on est souvent déçu quand on a besoin de services aussi basiques que d'aller à l'hôpital, d'être bien soigné. On est tout perdu. Mais quelle est cette game-là qu'on est en train de vivre? Là? C'est-à-dire d'essayer de questionner à peu près tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, puis de toujours essayer de dire au monde, ouais, ben ce que tu fais là, quand tu prends ton auto, quand tu prends ton café, quand tu fais cuire de quoi avec ta cuisinière, à chaque fois que tu fais un geste, on veut que tu sois responsable je dirais, de l'implosion de la Terre, puis de la fin de notre sûreté qu'on a sur Terre, de respirer de l'air pur, etc. Donc, vraiment, on joue une game de bonhomme 7 heures. Mais c'est quoi le but derrière ça? Il y a quelque chose que je ne saisis pas derrière tout ça. Il y a de quoi là-dedans? Écoute, j'ai de la misère à comprendre aussi parce que à un moment donné, tu es là, tu te dis, comme média, il faut que tu sois rentable. Définitivement. Pour être rentable, il faut que tu satisfasses un besoin, il faut que tu fasses plaisir à ta clientèle. Il faut que tu attires des clics aussi, bien évidemment. Puis, on est dans l'enflure verbale depuis un certain temps. Puis, c'est toujours une compétition. Qui va avoir l'affaire la plus fuckée? Qui va avoir l'affaire la plus spectaculaire? Puis, on se rend compte que ça fonctionne si tu joues sur certains sentiments des gens. Là. Sentiment de peur, sentiment de culpabilité. Des sentiments quand même assez noirs qu'on va avoir, qu'on va peser sur ces boutons-là. On va créer de l'angoisse, de l'anxiété avec ces choses-là, puis ça fonctionne. Il n'y a pas grande moralité là-dedans. Tout le monde comprend ça. Mais on dirait que c'est la seule façon qu'on a de créer du contenu d'une manière de masse encore, puis que ça fonctionne encore suffisamment pour être rentable. J'exclus le Québec de l'équation. Les médias au Québec ne sont pas rentables. Ils ont besoin d'être financés par l'État pour l'être. Sauf les médias comme nous, là, mais ça, c'est curieux, ça, c'est bizarre. Mais bon, fin de la parenthèse. C'est très bizarre. Ça reste qu'il y a des journaux dans le monde qui sont encore sérieux, qui sont encore solides. T'as encore le Wall Street Journal, et ça coche, qui donne de la bonne information, puis qui est encore ses bonnes priorités. Puis il y a d'autres qui étaient sérieux, puis qui ont pris des drôles de track. The Economist, par exemple. T'es là, tu te dis, Christy, c'est plus ce que c'était The Economist. Honnêtement, là, ça a changé, c'est rendu borderline très environnementaliste aussi, puis tout ça, tandis que c'était pas le but. Et tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est vraiment dans une transition pour de vrai. On est dans la transition où est-ce qu'on passe des médias de masse vers les médias de niche. Mais c'est long. Ça se fait pas en 2 heures, ça se fait pas en 2 mois, ça se fait pas en 2 ans non plus. Ça se fait probablement en 2 ou 3 décennies, cette affaire-là, si c'est pas 2 générations. Cette transition-là, pour des gens qui sont un petit peu plus quick d'esprit, là, ça vient long. Là. Ça vient lourd à voir ça aller. Tu te dis, Christy, que ça finit plus de finir cette transition-là. Moi, je veux dire, je suis passé dans des médias de niche depuis longtemps. Là. Les médias de masse, ça fait juste partie de nos vies un peu pour être capable de générer du contenu en rien d'eux autres. Là. Mais
pour le monsieur, madame, tout le monde, le passage est... Mais ça crée des vraies affaires. C'est pas juste des nouvelles qui circulent, ça crée des vraies affaires. Ben oui. Ce que je disais tantôt, c'est que, c'est un énorme défocus. OK? Pendant qu'on perd du... Je veux dire, il va y avoir du café encore. Les gens vont prendre leur café dans 5 ans. Là. Le café filtre, c'est pire pour l'environnement que les K-Cup. Ben, les chocolats, c'était pas fini, il y a 5 ans, ça. Ils disaient, on va manquer de chocolat dans 2-3 ans. Il doit faire ça 2-3 ans. Oh oui. Mais tu comprends que cette histoire-là, c'est de la foutaise. On le sait, les poêles au gaz, ben là, finalement, il y a des affaires qui sont sorties. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, il n'y a rien de vrai là-dedans, il n'y a pas de rapport entre l'asthme des enfants et les poêles à gaz. Il n'y a rien là-dedans. Mais là, c'est bizarre parce que j'ai une histoire de quelqu'un en Belgique, dans le Journal de Montréal, une histoire en Belgique d'enfants qui ont eu quelque chose dans une maison puis qui ont dû être hospitalisés parce que ils ont eu là, comment on appelle ça, la patente de carbonique là, qui les a comme empoisonnés. Donc là, on a cette nouvelle-là. Puis là, je la comprends pas. Pourquoi? Tu sais, c'est un fait divers. Que 2 enfants se ramassent à l'hôpital en Belgique. Mais là, je vois la fin. La fin, c'était pour nous dire que dans la maison, il y avait un poêle au gaz. Donc, l'hydroélectricité, cette année, elle a manqué de tuer du monde. Là, parce que quand on a manqué d'hydro, les gens ils ont plugué des génératrices en dessous de leur maison mobile, où la fumée s'est ramassée en dessous de la maison mobile. Il y avait 7 personnes dans la place. Les 7 ont manqué de mourir. Là. C'est ça. À un moment donné, là... c'est que c'est lourd, sérieux. Non, c'est vraiment... Mais, et là, quand je regarde tout ça, je me dis, écoute, c'est pour amuser un peu, mais malheureusement, il y a des gens qui gobent ça, là. Il y a des gens qui pensent que, d'abord, qu'on a un... Ils pensent qu'en enlevant des pailles de plastique et des ustensiles en plastique, on aura un impact sur les changements qui vont arriver au niveau climatique. Ils pensent un paquet d'affaires, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils lisent dans la presse, tout ce qu'ils vont pogner à TV, tout ce qu'ils voient, ils y croient. Ça, c'est un problème. Et pendant ce temps-là, parce que moi, je me demande si c'est pas de la diversion, c'est ça un peu mon intro, est-ce qu'on est-tu dans la diversion que finalement... On a beaucoup d'histoires à régler. On a des problèmes d'inflation, on a des problèmes économiques reliés. On a aussi un bilan et peut-être une époque où on doit demander, où quelqu'un doit faire des excuses publiques sur les vaccins, sur ce qu'ils nous ont fait vivre pendant la COVID. Moi, la COVID, je veux la régler, mais je pense qu'on va la régler le jour où on aura des gens qui nous ont fait vivre des histoires qui n'ont pas de sens. Quand on pense à ça, là, ça n'arrivera pas. Les affaires de COVID, la seule chose qui va arriver, ça va être l'académique qui vont faire des recherches pour montrer que ça n'a pas d'allure ce qui s'est passé, des choses comme ça. Mais revenir en arrière pour le politique ou même le médiatique, ça n'arrivera pas. Ça arrivera pas. Parce que c'est le feeling que j'ai. C'est le feeling qu'on bourre de nouvelles complètement stupides, une après les autres, pour essayer de provoquer des affaires pour que on défocus des choses qu'on n'a pas fini encore. Là-dessus, je pense pas que c'est fait de manière volontaire. Moi, tu sais comment je suis plus offre et demande, là. Moi, je pense qu'on a les nouvelles qu'on demande pour de vrai, là. Ça peut pas être plate, là. Mais c'est ces nouvelles-là qui sont cliquées pareil, en bout de ligne. Tu sais, à un moment donné, les affaires... on ne peut pas empêcher le monde d'être tata, puis les gens, ils veulent avoir ce type d'information-là, l'information spectacle, tout ça. Il y a des gens qui ne font pas de discernement, il y en a qui en font. L'affaire, c'est que c'est plus rendu pertinent pour la plupart des gens. Tu sais, ça revient souvent à ce que je dis, mais notre vie confortable qu'on a, ça sert à quoi de s'informer? Ça sert à quoi d'être bien informé, surtout de prendre le temps de bien s'informer? Ça sert absolument à rien. Et puis, regarde comment que tout est... Tu sais, quand il n'y a pas de contexte électoral au Québec ou au Canada, là, ce qui est notre cas depuis le mois d'octobre, ça va prendre un bout avant qu'on ait une élection. Quand on regarde juste le politique, c'est pas ça présentement qui allume les gens, pas en tout. D'autres affaires là, qui est plus autour. Fait que les journalistes ont un peu carte blanche pour créer les narratifs qu'ils veulent, tout ça, mais ils essayent fort de créer des narratifs, mais s'ils veulent des clics, là, regarde, si c'est le but, tu dis, ils font ça parce que c'est des textes qui pognent. De dire aux gens, on va vous couper des douches,
On va vous demander de mettre le chauffage à 18 degrés en hiver. C'est des affaires qui cliquent. Parfait. Mais si vraiment tu veux des clics, c'est ça leur but, ils vont faire comme le New York Post. Ils vont mettre la madame, née madame, devenue gars à l'âge de 25 ans, garder son vagin, en fait enlever les seins, pris des hormones pour avoir une barbe, a un one night stand avec un homme parce que la femme devenue homme est homosexuelle, mais elle a encore son appareil de femme. Donc, one night stand, tombe enceinte. Ça m'a pris... accouche d'un enfant. Ça m'a pris 30 secondes le matin à déchiffrer tout ça. Là. Okay. J'étais mélangé un peu. Là, mais c'était une vraie histoire. Je sais, mais... OK? Allez voir le nombre de commentaires dans le post de Twitter du New York Post. Si t'en veux des likes, là, si t'en veux des clics, là, si tu veux avoir des réactions, arrive avec une histoire de même, là, ça va brasser d'un bord puis de l'autre, mais tu vas en avoir soit spectaculaire de même. Si c'est le but, là, arrive avec des histoires de même, ça pogne en tabarnache. Ben, c'est l'autre point. Si je me demande, le prix de déformation du Québec, on sait qu'il est créé par le fait que les journalistes, pas les journalistes, mais les médias sont rentables à cause du financement gouvernemental. Tu sais, enlève ça demain matin, ils sont tous en faillite. Là. Fait que, c'est-tu de même ailleurs? Dans une place où est-ce que le gouvernement ne finance pas les médias? C'est-tu de même aussi? Moi, je pense pas. Moi, on en parle souvent quand on regarde les débats français, tout ça, ça se tire des tomates un peu plus, c'est un peu plus spectaculaire, ça parle de sujets un peu plus rough, un peu moins insignifiants, puis souvent les deux côtés de la médaille, parce que le but d'avoir les deux côtés de la médaille, le but inavoué, c'est pas juste d'avoir un sentiment d'équité, c'est d'aller chercher l'auditoire au complet. Tu ne pas mettre la moitié du monde de côté. Regarde, je vais rêver. Je vais rêver pendant quelques minutes. OK, moi, je me dis, tu mets des enragés. Je prends souvent l'exemple de PKP et de Québécois parce que il y a un fond de moi qui admire ce qu'ils ont réussi à bâtir dans un petit marché comme le Québec. C'est un des groupes médiatiques les plus puissants au monde. Je ne parle pas en grosseur réelle. Je parle en grosseur par rapport au prorata, par rapport au nombre qu'on est. C'est une des plus grosses. Le fait que le Québec est limité dans le nombre de concurrents qu'ils peuvent avoir, c'était peut-être un peu plus facile pour eux autres de le faire, mais ils l'ont fait quand même. Donc, il y a un bout de moi qui admire toute la machine que Québécois s'est bâtie. OK? Ça, je m'en suis jamais caché vraiment. C'est comment on l'utilise qui me décourage. Mais rêvons en couleur. OK? Crissons dehors. Moi, c'est ce que j'ai proposé le 1er janvier. Crissons dehors toutes les woke dans cette place-là. Moi, je dirais, ça fait 2 fois que j'ai crissé dehors en un mois. Je l'aurais fait en fin de semaine passée quand il est arrivé l'histoire de PKP. Puis je le ferai depuis qu'ils sont trop woke avec les histoires de douche, puis les histoires de ci, puis les patentes. Puis ça braille tout sa même affaire. Il n'a pas porté le chandail de l'LGBTQ+, 2B, 3, 4. Ils sont prévisibles à mort. Mettons, quelqu'un rentre là, puis il dit, on va l'opérer là-dessous, moi, tu vas voir. Tu sacs tout le monde, toutes les boss woke du journal, puis de LCN, puis de TVA, dehors. Bang! T'envoies tous les journalistes moyens, là, puis... et tu mets une gang d'enragés. Il y a des enragés, ça existe. Des gens qui sont pas... je vais te prendre le gars qui s'occupe du compte André Arthur dans le ciel, puis il va le mettre au Journal de Montréal. Puis là, à partir d'aujourd'hui, là, si on va avoir des clics, on n'aura même pas besoin de subventions parce qu'il va y en avoir en sacrement, on va avoir des enragés qui vont partir à la chasse des gens qui nous ont amenés ce qu'on est actuellement. Des gens qui nous ont fait des accroires basés sur à peu près rien, qui nous ont traités comme du simple bétail pendant quasiment 3 ans de temps, qui essayent de s'en tirer comme rien. Oh là, on ne parle plus de vaccins, on ne parle plus de ci, on parle plus de ça. On fait comme si rien n'arrivait. Non. On va leur demander. Ça commence ailleurs, il y a des gens qui commencent. La madame en Nouvelle-Zélande n'est pas partie pour rien. Là. La madame en Nouvelle-Zélande, c'est qu'elle n'était pas capable de prendre une tribune et s'excuser. OK? Elle a même mieux démissionné. Là, ailleurs, il y a des gens, là, des gens haut placés dans le domaine des médias, il y en a dans le domaine gouvernemental. Il y a des gens qui commencent à s'excuser de ce qui s'est passé puis qu'est-ce qu'ils ont défendu pendant 1 an, 2 ans de temps. Nous autres, là, si on voulait avoir des clics en ce moment, la moitié du Québec est enragée. Craquez ce monde-là, prenez du monde, mettez-les prenons le véhicule de Québécois, mettons de la pression sur le gouvernement, sur tout ce qui est arrivé. Savez-vous ce qu'on veut? On veut que François Legault s'en vienne à la TV. Il l'a fait souvent, avec Dubé, puis s'installe, puis qu'il prenne Arruda. On ressort Arruda.
L'autre, on ne sait pas c'est qui. Le gars boit de l'eau, on ne sait pas c'est qui. Ramène Arruda. Hey, finalement, on vous a induit en erreur 9 fois sur 10. On s'est trompé. On a on a voulu séparer le Québec en deux. On s'excuse envers les gens qui étaient des gens pas de vax, qui ne voulaient pas en avoir, puis qu'on a forcé, puis on les a humiliés sur la place publique. Cette game-là n'est pas finie. S'ils en veulent des clics, là, je vais le dire, il y a une cicatrice qui est ouverte. Il y a une division qui va être permanente tant et aussi longtemps que ces gens-là ne sortiront pas. Parce que c'est ça en ce moment qu'on voit, c'est de la diversion. On n'est pas en train de rien de s'occuper. On est en train de passer à autre chose, comme s'il n'était rien arrivé pendant 2 ans et demi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se rappelle, ça a fait beaucoup de mal. Ça a créé beaucoup de divisions. Hier, j'étais avec des gens, un gars ben de l'allure, un homme d'affaires prospère qui a vendu son entreprise. Il dit, moi, j'ai perdu des chums. J'ai pas été vacciné. Un gas brillant. Là. Il dit, j'en voulais pas du vaccin. Il dit, j'ai été jugé par des amis, j'ai été jugé par de la famille, j'ai été tassé. On n'a pas d'idée ce que ça fait comme mal. Et tant qu'on ne réglera pas ça, on ne sera pas capable d'aller de l'avant pour tout régler le reste. Oubliez l'histoire du gaz sur votre poêle, oubliez tout. Tant et aussi longtemps qu'on ne réglera pas ça. Là. Parce qu'il y avait des histoires avant la COVID. Et la COVID, ça l'a fait éclater. Il y a un bouton majeur bourré de pu là-dedans. Et ça, je pense que c'est à la base. Si tu ne règles pas ça, tu ne pourras rien régler dans le reste. Écoute, je comprends tout ce que tu dis, puis moi je suis tellement plus là, dans le sens que, puis je t'explique un peu. Il y a une affaire que je réglerais dans le dossier de la COVID présentement, une seule. C'est la loi sur l'urgence sanitaire, le renouvellement automatique. Si tu veux vraiment qu'à long terme, ne pas recréer les conditions qu'on a eues pour permettre à un premier ministre d'avoir tous les pouvoirs pendant quoi, 200... Ben non, c'était 400 quelques jours quasiment, là. Ça a été renouvelé comme 120 fois, cette affaire-là, dans cette zone-là. Ça, c'est la chose qu'il faut attaquer pour dire, si on ne veut plus que ça arrive, là, à long terme, ça, c'est le point qu'on devrait entendre parler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être sûr que ça ne se reproduise plus. Mais pour le reste... Non, ils vont réussir parce qu'ils ont le côté des tribunaux avec eux. C'est main dans main, cette affaire-là. Il va arriver quelque chose d'autre dans 5 ans. Ils vont réussir à contourner leurs propres lois pour nous amener où ils veulent nous amener. Le seul moyen pour que ça n'arrive plus, c'est de l'humiliation publique d'une certaine manière, où tu es obligé d'arriver avec des excuses publiques. Dire, on s'est trompé. Hey, mais Jeff, il y a un an, Yann. Rappelle-toi, il y a 1 an où on était, là. Rappelle-toi tout ce qu'on a dit. Nous autres, on n'a pas perdu nos jobs. Moi, j'ai perdu des revenus. Jerry a perdu des revenus. Mr. White a perdu des revenus. Il y a des entreprises qui ont été fermées. Il y a des gens qui ont perdu le job parce qu'ils refusaient telle chose. Je sais. Mais écoute, il y a des choses terribles. Moi, je ne veux pas qu'on passe là-dessus. Je vous nie pas ça, les gars. Là. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que moi, là, j'ai commencé à le dire au mois de mai 2021 que la COVID, c'était fini. Là. J'ai pas changé de discours. C'était fini pour de vrai dans ma tête. Là. Ça l'est encore fini dans ma tête. Puis la raison pourquoi c'est un sujet qui ne m'intéresse plus, c'est qu'à un moment donné, il faut le mettre en arrière de nous et les politiciens ne viendront pas en arrière. Là. Ils ne viendront pas s'excuser. Les médias non plus ne les forceront pas à faire ça. Mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, Yann. Oui. Avec les histoires de pensionnats indiens, là. Ils l'ont fait, le gouvernement. Ils l'ont fait. Ils ont fait une commission de vérité. Pas de leur faute à eux autres. Non. On s'excuse au nom des gens, il y a 100 ans. Non, je comprends. Mais Mandela l'a fait en Afrique du Sud. Lui, il s'est dit, si le pays veut continuer... On parle pas Justin Trudeau puis François Legault à Mandela. Non, mais je veux dire, je te parle de commission. Une commission pour réconcilier, autrement dit, mettre pour que les gens qui ont pris des décisions disent qu'ils ont menti. Ben, exactement. Ben ça, je m'en vais avec toi, puis je suis d'accord avec ça. Ce qui manque justement dans la loi sur l'urgence sanitaire, là, c'est cette commission-là à la fin. Hey, tu as utilisé l'urgence sanitaire, parfait. Il va falloir qu'on aille au fond des choses. C'était-tu nécessaire? Pourquoi tu l'as renouvelé? Et ainsi de suite. Puis on va faire une vraie commission d'enquête indépendante. Ça prend ça, là. C'est un scandale qu'on ne l'ait pas encore. Mais tu sais, à un moment donné, il faut... En fait, quand tu penses aux choses que tu veux changer dans le système politique, il faut tout le temps que tu penses à long terme.
Là, il y a certains acteurs en place, tout ça. On peut être choqué après les acteurs, c'est tel que tel. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais l'affaire, c'est que tu te dis, bon, OK, mettons qu'il y a un tata qui viendrait comme premier ministre un jour, tu sais, quelqu'un pire que Justin Trudeau, mettons. Comment qu'on fait pour que le système nous protège contre ce tata-là? Oui, c'est ça. Et pas tous les pouvoirs, justement. Très bonne question. Ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. L'académique, lui, son rôle à jouer, là, c'est de dire, là, justement, la prochaine fois qu'il y a une pandémie... Là, il faut les responsabiliser. Oui, il faut les exactement. responsabiliser. Il faut qu'ils soient redevables. Exact. Faut qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision, puis il faut qu'ils la rebrassent de 50 000 manières différentes pour pas que ça leur pète d'en face 3 mois plus tard. Il faut qu'il y ait un là, coup politique à aucune peur de utiliser ça. des lois comme celle de l'état d'urgence sanitaire. Donc, tu vas devoir passer devant une commission d'enquête. Tu vas devoir justifier tes actions. Tu ne pourras pas dire qu'on ne prenait pas de notes. OK? Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui prend des notes à ce moment-là. On a suspendu les règles parlementaires habituelles. On a suspendu la démocratie pendant un temps. Parfait. Ben, tout ce que vous dites entre vous autres est consigné et écrit. Ça, c'est le genre d'affaires qui sont vraiment bonnes à long terme, de penser à des solutions de ce genre-là. Si on va juste arriver et dire « vous allez vous excuser », les affaires de même, ça n'arrivera pas. Puis 2, c'est juste s'animer des vieilles émotions pour rien. Il faut qu'on pense au système pour plus que ça arrive. Puis moi, je suis plus dans ce gang-là présentement. Là. Comment est-ce qu'on fait pour s'arranger pour que ces affaires-là ne reviennent plus? On a joué ces émotions des gens pour que les gens nous demandent de les enfermer dans leur maison. C'est un processus psychologique qui s'est passé avec les gens. Là. Tout au long de cette pandémie-là, qui a été spectaculaire. Là. Puis on le sait, on a utilisé toutes sortes de... Écoute, on a même dit des affaires aussi graves que j'aime mieux me faire soigner dans un hôpital par une infirmière qui a COVID qu'une infirmière qui n'est pas vaccinée ou une affaire de même. Exactement. Tu sais, quand tu entends des affaires, il s'est dit des choses terribles. Moi, je suis à la même place que toi. Là. Pour moi, la COVID, ça fait longtemps que c'est fini. Sauf que la gestion de la COVID, on a un devoir de se rappeler. Oui. De comment de gens ils ont humiliés sur la place publique. Comment ils nous ont ridiculisés. Moi, j'en ai payé le prix d'un renouvellement de contrat. Puis il y en a plein qui ont vu le business fermer, des restaurants pas ouvrir, des ci, des ça. On a eu tous des séquelles à différentes manières. Puis c'était comme ça. Sauf qu'on se rend compte avec le temps que ces gens-là, en plus de nous avoir imposé leur agenda, c'était truffé de mensonges. C'était truffé d'infos qui n'étaient pas capables de vérifier. Ah, on fonctionnait en bâtissant l'appareil en vol. Ben non, t'as peu. Peut-être les premières semaines, là, mais pas après 2 ans. Là. C'est drôle, il y a plein de gens qui vous questionnaient. On nous disait, ouais, mais là, vous devez mettre à part les gens qui ne sont pas vaccinés parce que ceux qui sont vaccinés, eux, sont protégés pour l'éternité. Eux autres, ils peuvent faire mourir du monde. Il n'y a rien qui n'a pas été dit. Je comprends le futur. Mais en ce moment, je trouve qu'ils s'en tirent comme s'il avait été 9 sur 10, que ça avait été une gestion impeccable. On avait la chance à l'élection d'écrire dehors, Jeff, puis on ne l'a pas pris. Ouais, mais on n'avait rien pour. Qu'est-ce que tu voulais voter, là? Sérieux. On aurait voté PQ, on aurait voté QS, on aurait voté libéral qui n'avait plus de parti, on aurait voté pour Éric Duhaime qui était là tout seul. Non, mais le point, c'est pas ça. C'est pas qu'on a mal agi, c'est qu'à un moment donné, on subit présentement, puis je pense que c'est ce qui est arrivé dans bien des démocraties occidentales, là. On subit les coups d'un vieillissement de la population puis d'une frange de la population très âgée, mais aussi très nombreuse. Puis le Québec, c'est un des pires endroits dans le monde de ce côté-là. Là. Il y a juste le Japon qui a une population plus vieille que la nôtre. C'est lourd en sacrament de vivre ça, mais c'est les conséquences de nos systèmes démocratiques basés sur ces démographies-là. Dans le temps que ces gens-là représentaient une grosse démographie, mais qui étaient jeunes, dynamiques puis travaillants, on a mis en place des contextes qui faisaient en sorte que la vie était le fun. Mais maintenant que c'est des gens qui attendent de mourir et qui veulent juste être en sécurité, Chris, on en paye le prix, là. On en paye le prix. Mais on en paye le prix. Et s'ils sont trop teutons pour se faire mentir à longueur de journée à TV puis gober ça, c'est le problème. Je veux dire, on est probablement des millions de Québécois qui n'ont pas voté pour eux, là, en passant. Je suis d'accord. Il y a quand même des millions de personnes qui n'ont pas voté pour eux. Le système démocratique, il a ses forces et ses faiblesses chez nous. Là, ben, on a une faiblesse pour 15 ans. Les 12 prochaines années ne seront pas le fun.
je ne veux pas être plate, là, mais je vois pas comment que dans les 12 prochaines années, ce qui est arrivé dans la dernière élection ne se reproduira pas. Là. Je dis pas que ça va être la CAQ pendant 12 ans. Là. Je dis juste que le parti qui va gagner la prochaine élection, c'est le parti qui va séduire des gens qui ont un grand besoin de sécurité et qui ont peur de mourir. Ça va être dol à mort, vivre ici, là. Moi, je rêve de les voir. J'ai rêve de voir s'excuser. Je rêve de voir. Parce que je trouve qu'ils sont arrogants. Je trouve ils se tiennent, ils nous regardent comme s'ils étaient des kings. Ils se font applaudir. Ils se font applaudir quand ils arrivent, à tout le monde en parle. Incroyable. C'est incroyable. À un moment donné, là. Puis t'as raison que dans le fond, ça revient toujours à nous autres. Ça revient toujours à nous. Tu sais, je veux dire, des fois, on en veut à Yip-Aya, on en veut aux médias, on en veut à ci, on en veut... Ultimement, t'as raison. Mais tu sais, je veux dire, moi, je vais avoir enduré depuis mon enfance, m'avoir enduré les boomers jusqu'à l'âge de 70 ans parce qu'ils vont mourir à 90. Le meilleur politicien depuis le début, depuis que l'élection est finie, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, toi. Puis, je dis pas ça, là, parce que je le trouve vraiment hot, puis c'est mon homme, là. Je dis ça parce que c'est lui qu'on voit le plus. On le voit beaucoup plus qu'Éric Duhaime. Les libéraux, on ne peut pas en parler, puis même GND, ils ont de la misère, là, Québec solidaire. C'est lui qu'on voit le plus. Alors, regarde ces sujets. Ils sont plus autant insignifiants les uns que les autres, là. C'est rien que des sujets insignifiants. Il a réussi à faire un mois sur le roi. Sur le serment au roi. Après ça, toutes les affaires... Là, il rencontrait le gars de l'Impact. Le gars de soccer. Des affaires pas fines, ça. Tout est insignifiant. Tout le temps, lui qu'on voit dans les médias. Tout le temps. Oui, puis le monde aime ça. Tout le temps. Oui, le monde aime ça, je sais. Thank you, man.